Qui est le cardinal Robert Francis Prévost, élu pape sous le nom de Léon XIV. Le cardinal Robert Francis Prévost, OSA, né le 14 septembre 1955 à Chicago, a été élu pape le 8 mai 2025, devenant ainsi le 267e pape de l'Église catholique sous le nom de Léon XIV. Cette élection marque un tournant historique, car il est le premier pape d'origine américaine. Son parcours, alliant formation académique, engagement missionnaire et responsabilités ecclésiastiques, témoigne de son dévouement à l'Église. Issu d'une famille franco-italienne, Prévost a grandi à Chicago, où il a terminé ses études secondaires au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin en 1973. Il a ensuite obtenu un baccalauréat en mathématiques à l'université Villanova en 1977, avant de se tourner vers la théologie. Il a rejoint les Augustins en 1978, prononçant ses premiers vœux en 1979 et sa profession solennelle en 1981. Il a été ordonné prêtre le 19 juin 1982 à Rome. Après sa formation en droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, Prévost a été envoyé en mission au Pérou en 1985. Il a servi dans la prélature territoriale de Chulucana, assumant des responsabilités telles que chancelier et directeur de séminaire. Son engagement missionnaire a duré jusqu'en 1998, période durant laquelle il a également enseigné le droit canonique et dirigé des communautés religieuses. En 2001, Prévost a été élu prieur provincial de la province augustinienne de Chicago, puis prieur général de l'ordre de Saint-Augustin en 2001. Il a exercé cette fonction jusqu'en 2013, période durant laquelle il a supervisé les activités de l'ordre au niveau mondial. Son leadership a été marqué par une attention particulière à la formation des membres et à l'engagement missionnaire. En 2014, il a été nommé administrateur apostolique de Chiclayo, puis évêque de ce diocèse en 2015. Durant son épiscopat, il a œuvré pour le développement pastoral et social de la région, mettant l'accent sur la formation des prêtres et la promotion de la justice sociale. Il a également été vice-président de la conférence épiscopale péruvienne. En 2023, le pape François l'a nommé préfet du dicaster pour les évêques et président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Cette nomination a renforcé son rôle au sein de la curie romaine. Prévost a été élu pape après une série de votes, obtenant au moins 89 voix sur 133 cardinaux électeurs. Son élection a été saluée comme un signe de renouvellement et de continuité dans l'Église, reflétant les orientations du pontificat de François. Il a choisi le nom de Léon XIV, s'inscrivant ainsi dans une tradition papale tout en marquant une nouvelle ère. Léon XIV a exprimé son engagement envers une Église synodale, soulignant l'importance de marcher ensemble dans la foi. Il a mis en avant la participation, la communion et la mission comme principe directeur de son pontificat. Sa devise, In illo uno unum, en celui-là, nous sommes un, reflète sa vision d'une Église unie dans la diversité. En tant que pape, Léon XIV fait face à des défis majeurs, notamment la gestion des crises internes, la promotion de la justice sociale et l'engagement envers les jeunes. Il a déjà exprimé son désir de renforcer la présence de l'Église dans les périphéries, en mettant l'accent sur les régions les plus marginalisées. Son expérience en Amérique latine et sa connaissance des réalités sociales seront des atouts précieux dans cette mission. L'élection de Léon XIV marque également un tournant dans la représentation géographique de l'Église. En tant que premier pape d'origine américaine, il reflète la mondialisation de l'Église catholique et l'importance croissante des voix non européennes dans sa gouvernance. Cette évolution pourrait influencer les orientations futures de l'Église, notamment en ce qui concerne la pastorale et l'engagement social. Le pontificat de Léon XIV s'inscrit dans une période de transition pour l'Église catholique, marquée par des appels à la réforme et à l'adaptation aux défis contemporains. Son leadership sera scruté de près par les observateurs, qui attendent de lui des décisions audacieuses et un engagement renouvelé envers les principes évangéliques. Dans ses premières allocutions, Léon XIV a appelé à une Église plus proche des peuples, attentive à leurs souffrances et ouverte au dialogue. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité entre les différentes composantes de l'Église et de promouvoir une culture de la rencontre. Ces orientations pourraient marquer un tournant dans la manière dont l'Église interagit avec le monde moderne. Son premier discours en tant que di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile. Telle est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et désarmante, une paix humble provenant de Dieu qui nous aime tous de manière inconditionnelle. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che Nous avons encore dans les oreilles la voix affaiblie mais courageuse du pape François. Dit avec vous je suis chrétien et pour vous je suis évêque. Nous devons chercher ensemble comment être une Église missionnaire, qui bâtit des ponts et qui est ouverte.
benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Le pape François qui bénissait Rome, qui donnait la paix à Rome et au monde entier en ce matin de Pâques, nous rappelant, nous disant que Dieu nous aime tous et que le mal ne prévaudra pas, que nous sommes tous dans les mains de Dieu. Le pape s'est ensuite exprimé en espagnol et a adressé un message à son cher diocèse du Pérou. À vous tous, frères et sœurs du monde entier, nous voulons être une église qui avance et qui recherche la paix, la charité, a-t-il poursuivi. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles, chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile Telle est la e paix du Christ perseverante. ressuscité, une paix désarmée et désarmante, une paix humble provenant de Dieu qui nous aime tous de manière inconditionnelle. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che Nous avons benediva a encore Roma. dans les oreilles la voix affaiblie mais courageuse du pape François. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Le pape François qui bénissait Consentitemi di Rome, dar qui seguito donnait a la paix quella à stessa Rome et au monde benedizione. entier Dio en ci ce vuole matin de bene, Pâques, Dio vi nous ama rappelant, nous tutti. disant que Dieu Et il nous male aime, Dieu non nous prevarrà. aime tous et que Siamo le tutti mal ne mani di Dio. prévaudra pas, que nous sommes tous dans les mains de Dieu. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, Aussi, andiamo sans avanti. peur, unis, Siamo la main dans la discepoli main di Cristo. avec Dieu et les uns et les Cristo autres, ci allons precede. de l'avant Il mondo ha avec le bisogno Christ, le della Christ sua luce. qui nous précède. Le monde a L'umanità besoin de sa lumière. necessita di lui L'humanité come a il besoin de ponte lui per essere raggiunta da comme Dio e dal suo d'un amore. pont pour pouvoir rejoindre Dieu et son amour. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con Aidez-vous l'incontro, les uns les autres à unendoci construire des ponts tutti per essere un par le solo dialogue, popolo, par des rencontres, sempre pour être in pace. un peuple Grazie toujours a Papa en paix. Francesco. Merci au pape François. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro Je souhaite e aussi camminare remercier tous mes insieme a confrères voi cardinaux come qui Chiesa unita, ont voulu me choisir cercando comme sempre successeur la de pace, Pierre. la Les giustizia, cardinaux, ensemble avec cercando vous, cherchant sempre toujours la lavorare paix, come la uomini justice, e cherchant donne toujours à fedeli a œuvrer Gesù en Cristo, hommes et en femmes senza paura, fidèles à per Jésus-Christ, proclamare sans peur, il Vangelo, pour per proclamer essere missionari. l'Évangile, pour être missionnaire. Sono
un figlio di Sant'Agostino. Je suis un fils de Saint-Augustin, un augustinien. Che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. Qui a dit: avec vous, je suis chrétien et avec vous, je suis évêque. Nous pouvons tous marcher ensemble vers cette patrie la quale Dio ci ha que Dieu preparato. a préparée pour nous. Alla Chiesa di Roma, un saluto speciale. J'adresse mes salutations particulièrement à l'Église de Rome. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo. Nous devons chercher ensemble comment être une Église missionnaire, une Église qui bâtisse des ponts, une Église prête à recevoir, comme sur cette place où nous sommes si nombreux, les si nombreuses personnes qui ont besoin de notre charité, de notre présence et de notre engagement. Et je me permets de vous adresser un mot, une salutation. Le pape Léon a commencé à parler en espagnol. En modo particular a mi querida diócesis de manière Chiclayo en el Perú. Particulière, je souhaite adresser des salutations à mon diocèse de Chiclayo au Pérou, donde un pueblo fiel où un peuple fidèle a accompagné son évêque, a partagé sa foi et a donné tant et tant en suivant, en étant une Église fidèle au Christ. À vous tous, frères et sœurs de Rome, d'Italie, du monde entier, nous voulons être une Église synodale, une Église en marche, une Église qui recherche toujours la paix, qui recherche toujours la charité, qui recherche toujours à être proche, particulièrement aux personnes qui sont dans la souffrance. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Aujourd'hui, c'est la journée de la supplique à Notre-Dame de Pompéi. Notre mère, Marie, veut toujours marcher avec nous, être proche de nous, nous soutenir par son intercession et par son amour. Alors, je souhaiterais prier avec vous. Prions ensemble pour cette nouvelle mission. Une nouvelle mission pour toute l'Église, pour la paix dans le monde. Et demandons cette grâce particulière de Marie, notre Mère. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.